Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Cette vibration sourde, presque imperceptible, sous le vernis du monde. Cette impression que les grands discours, les poignées de main filmées sous les ors des palais et les sourires figés des puissants cachent autre chose. Une mise en scène, un théâtre d'ombre dont nous ne serions que les spectateurs involontaires, assis au dernier rang, dans la pénombre. On nous dit que le pouvoir est transparent, rationnel, qu'il se conquiert par la voie des urnes et s'exerce à la lumière du jour. Mais la lumière, parfois, n'est là que pour mieux aveugler, pour détourner le regard de ce qui se trame dans les coulisses, dans le silence feutré des cercles fermés et des loges inaccessibles. Avez-vous déjà observé attentivement? Vraiment observé? Au-delà des mots, il y a les gestes. Des signes de main discrets, des regards qui se croisent avec une intensité anormale, des silences qui en disent plus long que n'importe quelle déclaration. Une grammaire secrète, un langage codé réservé à une élite d'initiés. Et si ces symboles que vous croisez chaque jour sans y prêter attention? Dans l'architecture de nos villes, sur les billets de banque, dans les logos des corporations, n'étaient pas de simples ornements? Et s'ils étaient les balises d'un chemin invisible, les sceaux d'un pacte ancien, murmurés à travers les âges, le rouge du sang et du pouvoir, le noir du secret et de l'occulte, l'or de la richesse et du divin. Ces couleurs ne sont jamais choisies au hasard. Elles sont les pigments d'un rituel permanent, une liturgie du pouvoir qui se perpétue loin des caméras, dans des lieux où la morale commune n'a plus cours. Des lieux où des serments sont prêtés, non pas sur des constitutions, mais sur des textes bien plus anciens. Des lieux où l'encens brûle pour masquer l'odeur du soufre. Qui sont-ils? Les héritiers de cultes oubliés? Les gardiens d'une connaissance interdite? Ou simplement les architectes d'un système si vaste et si complexe qu'il en devient une religion, avec ses dogmes, ses prêtres et ses sacrifices? Ce que nous vous proposons, ce n'est pas une réponse. C'est une clé, une invitation à regarder le monde différemment, à décrypter les signes, à voir enfin le véritable spectacle qui se joue derrière le rideau. Car ce sentiment que vous avez, il n'est pas une illusion, c'est un écho. L'écho d'un monde caché qui tire les ficelles d'une autre. Et ce soir, nous allons commencer à soulever le voile. Des gestes répétés, des symboles étranges, des cérémonies où tout semble trop précis pour être innocent. Il existe une croyance, une rumeur qui serpente dans les recoins les plus sombres de notre conscience collective. Une idée si dérangeante qu'on la rejette d'un revers de main, la qualifiant de fantasme, de pure paranoïa. Et si pourtant, elle contenait une parcelle de vérité? Ceux qui osent y croire, ceux qui passent leur vie à connecter les points invisibles, disent que nos dirigeants, ces figures que nous plaçons sur des piédestaux, ne servent pas seulement le pouvoir tel que nous le comprenons. Pas seulement la puissance politique, économique ou militaire. Non, ils affirment qu'ils servent quelque chose de bien plus grand, de bien plus fondamental. Quelque chose de plus ancien. Une force primordiale qui précède nos civilisations, nos religions et même notre histoire écrite. Une conscience née dans le silence du cosmos, qui a observé la naissance des premières étincelles de vie sur cette planète. Cette entité, ou cette influence, n'a pas de nom que nous puissions prononcer. Lui en donner un serait la limiter, la réduire à notre pauvre entendement. Elle est l'égrégore des ambitions inavouées, la somme de tous les désirs de domination depuis que le premier homme a voulu soumettre son frère. Elle est la gravité invisible qui courbe le destin des nations. Pensez aux empires qui ont surgi de nulle part pour ensuite s'effondrer en poussière. Pensez aux dynasties qui ont régné par le sang et le fer, animées par une conviction qui semblait surnaturelle. Les murmures suggèrent que derrière chaque grand tournant de l'histoire, derrière chaque décision qui a changé le monde, se trouvait une allégeance secrète à cette force immémoriale. Un pacte tacite, renouvelé de génération en génération. Et cette chose ancienne a des préférences.
des appétits. Elle aime l'ombre, les masques, les pactes et le silence. L'ombre, pas seulement l'obscurité physique, mais l'opacité des décisions. Les lois écrites dans des salles sans fenêtres, les accords signés à minuit, loin des yeux du public. L'ombre est son domaine, car c'est là que l'influence peut s'exercer sans être contestée. C'est le voile qui recouvre les véritables intentions, la pénombre où les marionnettes sont préparées avant d'entrer sur la scène du monde. Ensuite, les masques. Observez les visages publics de ceux qui nous gouvernent. Le sourire figé, le regard étudié, le discours calibré. Ne sont-ce pas là des masques, conçus pour cacher le vrai visage en dessous? Mais la théorie va plus loin. Elle parle de masques littéraux, de cérémonies où les identités sont effacées, où un président, un banquier ou un juge n'est plus qu'un serviteur anonyme, son visage couvert d'or, de bois ou de céramique, indiscernable des autres. Dans cet anonymat rituel, l'ego se dissout pour ne laisser place qu'à la volonté de l'entité qu'il serve. Le masque n'est pas une dissimulation, c'est une transformation, un abandon de soi. Puis viennent les pactes, le cœur même de cette allégeance. Ce ne sont pas des contrats de papier, ce sont des serments, des vœux prononcés dans des lieux chargés d'énergie, dont l'emplacement est un secret mieux gardé que n'importe quel secret d'État. Des pactes scellés non par une signature mais par un geste, un symbole, un sacrifice. Qu'est-ce qui est offert en échange du pouvoir? Une part de son âme? Un fragment de sa volonté? Ou peut-être quelque chose de plus terrible? La promesse de perpétuer le cycle, d'initier la prochaine génération, de garantir que la flamme noire ne s'éteigne jamais. Chaque pacte est une chaîne, un maillon invisible qui lie l'initié à une lignée de serviteurs qui remonte à la nuit des temps. Rompre un tel pacte est impensable. Les conséquences, dit-on, ne sont pas de ce monde. Et enfin, le silence. Le plus puissant de tous ces instruments. Le silence qui entoure les sociétés secrètes. Le silence des médias sur certains sujets. Le silence des historiens sur les anomalies qu'ils ne peuvent expliquer. Ce n'est pas une absence de bruit. C'est un silence actif, imposé. Une conspiration du mutisme. Car nommer cette force, c'est lui donner une forme, c'est la rendre vulnérable. Le vrai pouvoir, le pouvoir absolu, n'a pas besoin de se nommer. Il agit, il n'a pas besoin de se montrer. Il est ressenti, comme une pression dans l'air avant l'orage, comme un frisson inexplicable dans une pièce vide. Cette croyance nous invite à regarder le monde différemment, à voir au-delà du théâtre politique, à déceler les symboles cachés dans l'architecture de nos capitales, dans les gestes de nos leaders, dans les logos de nos corporations. Le rouge, le noir, l'or, les aigles, les serpents, les pyramides. Des coïncidences? Peut-être. Ou peut-être est-ce le langage silencieux de cette ancienne puissance, des rappels constants de sa présence, cachés à la vue de tous. Une signature laissée sur le monde, pour que ceux qui savent sachent, et pour que les autres continuent de ne rien voir. Regarde les signes, les regards, les décors, les mains levées sous les lumières rouges. Hasard, mise en scène ou langage réservé aux initiés? Peut-être que la vraie question n'est pas celle que nous nous posons depuis des siècles. Pas celle qui hante nos nuits et alimente nos peurs les plus primales. La question n'est pas de savoir si le monde que nous voyons est une façade, une construction élaborée, conçue pour nous maintenir dans un état de distraction perpétuelle. Nous sentons au plus profond de nous que la réponse est oui. Nous le voyons dans les fissures du quotidien, dans les synchronicités troublantes, dans ces moments où le voile se lève une fraction de seconde, révélant une mécanique bien plus vaste et ancienne. La véritable interrogation n'est donc pas « est-ce qu'ils nous mentent ?» Le mensonge est leur langage maternel. C'est l'encre avec laquelle ils écrivent l'histoire, la pierre avec laquelle ils bâtissent les fondations de nos sociétés. Le mensonge est dans l'air que nous respirons, dans les mots que nous utilisons sans en connaître le poids originel.
Chaque symbole public, chaque monument érigé, chaque loi promulguée est une phrase dans un dialogue dont nous ne saisissons que des bribes, des échos déformés. Ils ne mentent pas, ils parlent une autre vérité, une vérité réservée à un cercle d'initiés, une vérité forgée dans le secret et scellée par des serments de sang. Leurs gestes sont des codes, leurs silences des déclarations, leurs œuvres d'art, des cartes du ciel ésotériques. Ils ont caché leur doctrine à la vue de tous, convaincus que la majorité ne verrait jamais. Ils ont gravé leur sceau sur nos billets de banque, intégré leur géométrie sacrée dans l'architecture de nos capitales, et synchronisé leurs rituels avec les cycles cosmiques, tout en nous offrant le spectacle abrutissant du pain et des jeux modernes. Alors, si la question n'est pas de savoir s'ils mentent, quelle est-elle ? La question qui devrait nous glacer le sang est bien plus introspective, bien plus accusatrice. Elle ne pointe pas un doigt vers l'ombre, mais retourne le miroir vers nous. La vraie question est, pourquoi avons-nous accepté le mensonge ? Pourquoi avons-nous trouvé le confort dans l'ignorance, la sécurité dans les chaînes invisibles qu'ils nous ont offertes ? Était-ce par paresse ? Par peur de la vérité et de la responsabilité qu'elle implique ? Une vérité qui nous forcerait à admettre que notre réalité est une cage dorée et que nous en sommes les gardiens consentants. Ils n'ont pas eu besoin de nous forcer. Ils ont simplement rendu l'illusion plus attrayante que la réalité. Ils ont remplacé la quête de sens par la quête de bien, la communauté par l'individualisme, la spiritualité par le divertissement. Et nous avons échangé notre souveraineté pour un confort éphémère. Nous avons vendu notre droit de naissance cosmique pour un bol de soupe numérique. Mais il y a une autre question, encore plus profonde, qui découle de tout cela. Une question qui ne concerne pas le passé, mais l'avenir. La question n'est pas seulement « pourquoi avons-nous accepté ?», mais plutôt « depuis combien de temps avons-nous cessé de regarder ? Quand avons-nous détourné le regard ? À quel moment précis de l'histoire avons-nous collectivement décidé que le ciel n'était qu'un plafond bleu et non une carte des étoiles ? Que les symboles n'étaient que des décorations et non des portails de pouvoir ? Que les rituels n'étaient que des superstitions et non la technologie de l'âme ? Il y a eu un point de rupture. Un moment où la connaissance est devenue un fardeau et l'ignorance une bénédiction. Un moment où nous avons fermé nos troisièmes yeux pour ne plus voir qu'avec deux. Et depuis ce jour, nous errons dans un labyrinthe qu'ils ont construit autour de nous, sans même chercher la sortie, parce que nous avons oublié qu'il y avait un extérieur. Nous avons oublié que nous étions, nous aussi, des créateurs de réalité. Ils n'ont pas volé notre pouvoir. Nous le leur avons donné. Goutte à goutte, silence après silence. Regard après regard détourné. La révélation finale n'est pas ce qu'ils nous ont fait. C'est ce que nous nous sommes fait à nous-mêmes. Et la question la plus terrifiante demeure. Est-il trop tard pour recommencer à regarder ?